L'agitation avait cessé. Tous les regards étaient tournés vers Silas, droit comme une lame, le regard planté dans celui de Kiba. Il avait vu son expression. Ce frisson, ce trouble. Et Silas savait reconnaître quand un instinct devait être écouté. Il frappa du poing sur la table. On attaque maintenant. Un silence stupéfait. Même Erwin leva un sourcil. Tu veux dire, sans attendre la nuit prochaine? Morgan prépare quelque chose. S'il libère ce que je pense, il sera trop tard pour une infiltration propre. On lui coupe l'herbe sous le pied. Maintenant, Tu me crois? je ne fais pas confiance facilement. Mais je reconnais la valeur d'un vrai combattant quand il la sent. Surtout si c'est dans l'aura. Préparez-vous. On change le plan. Infiltration immédiate, toutes les équipes en mouvement dans les 10 minutes. On prend Morgan de vitesse. S'il n'a pas encore libéré son atout, alors on a une chance de l'arrêter avant qu'il ne l'active. Les rebelles se levèrent, silencieux, mais prêts. Erika lança un regard à Kiba. T'as juste froncé les sourcils. Et maintenant on part en guerre. Désolé. J'ai un mauvais pressentiment, même pire. Alors allons-y. Avant que ce Morgan ne se transforme en cauchemar ambulant. Silas ouvrit la marche. En silence. Par les catacombes. Les couloirs étroits n'étaient plus ceux des catacombes. Ici, les murs étaient de pierre taillée, ornés d'anciennes marques royales à demi effacées. La poussière vibrait sous leurs pas, et le silence était lourd, comme si le château entier retenait son souffle. Kiba marchait entre Erika et Erwin, concentrés, camouflés sous leur cape. Des murmures d'aura lui passaient sous la peau, de plus en plus clairs, plus sombres aussi. Erwin, tu sais de quoi parlait Silas? Quand il a dit que Morgan pourrait libérer ça? Erwin s'arrêta un bref instant. Son expression changea. Le sérieux revint d'un seul coup, tranchant comme une lame dans la gorge. Ouais, malheureusement. Il reprit la marche, sa voix plus grave. Erika, silencieuse, écoutait attentivement. Le jour de la chute. Pendant l'attaque, Morgan n'a pas seulement trahi. Il a expérimenté quelque chose. Comment ça? Des soldats à lui. Fidèles. Fanatiques. Il leur a donné des pierres noires. Des fragments imbibés d'énergie du roi sombre. Il les a forcés à les avaler. Et ils ont changé. Changer comment? Leurs corps ont muté. Leur peau s'est craquelée. Leur âme est devenue noire. Instable. Affamée. Ils ont perdu la raison, la parole, l'esprit. Mais ils ont gagné une force brute, incroyable. Kiba murmura, presque sans y penser. Des âmes sombres, Ryu en parlait. C'est comme ça que Ryu les appelait. Des êtres dont l'âme a été consumée par la corruption. Il a réussi à en vaincre plusieurs ce jour-là. Mais même lui disait que chaque combat contre eux lui coûtait quelque chose. Alors si Morgan a encore une de ces pierres, Et s'il la garde pour lui? On pourrait bien se retrouver face à quelque chose de pire qu'un simple soldat corrompu. Le groupe ralentit. Devant eux, le tunnel tournait vers une grande porte de fer, ornée d'un ancien blason brisé. Silas en avant, leva le poing. Préparez-vous. Nous sommes presque au point de rupture. peu importe, Ryu les a affrontés. Moi aussi, je peux le faire. Le couloir de pierre résonnait des pas feutrés du groupe d'infiltration. L'air était lourd, saturé d'humidité et d'anciennes énergies. Le silence régnait, jusqu'à ce qu'un grondement sourd perce les profondeurs. Un fracas, un cri étouffé. Puis des bruits de métal, de pas qui courent, d'un choc sourd contre un mur. Erika s'arrêta net. Ce n'était pas dans le tunnel, ça. La diversion a commencé. Un autre bruit monta, plus lointain mais clair, un cri de ralliement, suivi d'un corps de guerre oublié. Erwin murmura. Les rebelles attaquent les murs ouest. Juste comme prévu. Sauf que Morgan va réagir vite. Ils se battent. Pour nous laisser passer. On doit bouger maintenant. Un craquement sinistre retentit quelque part au-dessus d'eux, comme un pilier frappé par une explosion. De la poussière tomba du plafond du tunnel. Silas serra les dents. Morgan va comprendre qu'il s'agit d'une diversion. Il va fouiller les souterrains. Dès qu'il réalisera qu'on ne frappe pas par la porte, je vais diriger les troupes à la surface, vous récupérez l'alarme et arrêtez Morgan. Alors vaut lui faire mal avant qu'il n'ait le temps de réfléchir. À chaque bruit de métal, au-dessus, à chaque cri lointain, ils savaient que leurs alliés se battaient, peut-être tombaient pour leur ouvrir ce passage. Et au cœur du silence du tunnel, la voix de Ryu semblait encore vivre dans l'aura que Kiba portait. Il y a des guerres que l'on ne gagne pas par la force, mais par la vitesse. Morgan se tenait près d'une haute fenêtre brisée, les mains croisées dans son dos. De là, il pouvait voir au loin les lueurs de bataille. Des torches vacillantes, des cris portés par le vent.
et de la fumée qui montait des remparts ouest. Un soldat en armure sombre s'inclina derrière lui. Seigneur Morgan, l'attaque est confirmée. Un petit groupe rebelle tente une percée sur le flanc ouest. Nos hommes tiennent les murs. Morgan ne bougea pas tout de suite. Puis il sourit doucement, froidement. Les rats veulent sortir de leur trou. Ils pensent sans doute me surprendre avec une diversion pathétique. Il se retourna, et son regard s'attarda brièvement sur un coffret noir posé sur un piédestal non loin. Le coffret de la pierre sombre. Son sourire s'effaça un instant. L'homme en noir exagère toujours. Ce garçon, il croit vraiment qu'un gosse élevé par un monstre ailé peut changer le cours de l'histoire. Nous avons entendu des rumeurs, monseigneur. Un enfant avec des ailes. Ce ne sont que des rumeurs. Il s'approcha du coffret sans l'ouvrir. Sa main resta suspendue au-dessus. Je n'utiliserai pas cette horreur. Pas encore. Pas pour une bande de résistants brisés et un gamin qui joue au guerrier. Pas tant que je peux les écraser moi-même. Et si le garçon est là, je veux voir de mes propres yeux ce qu'il vaut sans son père pour le protéger. Préparez les soldats d'élite. Laissez les rebelles entrer jusqu'à l'antichambre. Je veux leur montrer que ce château n'est plus leur royaume. À vos ordres, Seigneur Morgan. Le silence régnait. Les pierres du château étaient froides, humides, pleines de l'égo d'un passé royal piétiné. Les torches magiques fixées au mur diffusaient une lumière verdâtre, créant plus d'ombre que de clarté. Kiba avançait en tête, accroupi, son écharpe dissimulée sous sa cape noire. Erika le suivait de près, arme en main, regard vif. Erwin fermait la marche, silencieux comme une ombre. Ils avaient traversé les catacombes, désactivé un piège ancien, étourdi 2 gardes isolés. Et maintenant, ils étaient dans les entrailles du château. Un bruit. Des voix. Kiba fit signe. Ils se plaquèrent derrière un pilier de pierre sculpté, près d'une arche menant à un escalier. 2 soldats passèrent lentement, discutant à voix basse, inconscients d'être écoutés. Ordre de Morgan lui-même. Il veut les laisser entrer jusqu'à l'antichambre. Il paraît que c'est un piège. Les soldats d'élite sont déjà en place ? Ouais. Et avec les enchantements qu'il a ajoutés, ces types vont regretter d'avoir franchi cette porte. Je me demande s'il va utiliser la chose noire. Il dit que non. Mais si ça tourne mal ? Les voix s'éloignèrent peu à peu dans un égo métallique. Kiba se tourna vers les 2 autres, tendu. Ils savent. Ils nous attendent. Donc on joue à rentrer dans le piège? Oui. Mais maintenant on sait qu'il y a un piège. Et ça change tout. Il veut tester ma force. Il pense avoir le dessus. Alors je vais lui montrer qu'il ne me connaît pas du tout. Le silence était revenu, mais la tension n'avait pas baissé. Les révélations entendues. Morgan les attendait, les soldats d'élite sont prêtes, l'antichambre est piégée, ils ne pouvaient que foncer dans le piège et le retourner contre eux. Erwin fouilla discrètement dans sa veste, sous l'étoffe renforcée de cuir et de tissu résistant. Je vais prévenir Silas. Il sortit un petit objet en forme de coquillage nacré, d'environ la taille d'une paume. Des runes bleues étaient gravées à l'intérieur, autour d'une fine spirale centrale. Un objet de transmission magique à courte portée. Un coquillage micro-magique, utilisé par la résistance. Erwin l'activa en appuyant 2 doigts sur une rune en forme d'éclair. Le coquillage vibra doucement. Ici Erwin, vous me recevez? Un léger souffle, puis la voix lointaine de Silas, un peu distordue. Erwin, on vous entend, que se passe-t-il? Morgan connaît notre plan. Il ordonne à ses soldats de nous laisser atteindre l'antichambre volontairement. Il a placé ses soldats d'élite en embuscade. Possiblement des enchantements de renforcement. Piège évident. Un silence. Puis Silas répondit, sa voix plus grave. Reçu. On renforce notre percée dans l'aile nord pour créer une double diversion. Tenez votre position si possible, ou contournez. Surtout, ne jouez pas son jeu frontalement. Erwin jeta un coup d'œil à Kiba et Erika. On vous tient au courant. Erwin, terminé. Il appuya de nouveau. Le coquillage s'éteignit, puis se referma dans un petit clic magique. Kiba souffla. Alors on continue ? Erika vérifia son fusil, puis répondit sans sourire. Je crois qu'on est déjà trop loin pour reculer. Erwin rangea le coquillage dans sa veste. Le regard dur. Sauf que maintenant, c'est nous qui avons l'avantage.